Hé, Shandan, Quoi? tu as du nouveau? Mais je cherchais encore là. Chut. Regardez dans tous les recoins. Attends, t'as entendu ce bruit? Oui, Le village n'est pas très loin, non? mais Néa et Taron? Ça veut dire qu'ils sont peut-être au village. Et bon. Bon, Taroun et Néa sont où? Ils doivent être quelque part. Mais pourquoi on les voit pas? Jax! Jax! T'as pu prévenir quelqu'un? Je ne capte rien ici. Pas de réseau. C'est un village. Arrêtez, arrêtez-vous. Planquez vos armes. Allez, ici c'est mon oncle qui est le chef du village. Vous comprenez ça? S'il apprend qu'on est des méchants, c'est terminé. Vous comprenez? C'en est terminé de nos activités. Ne t'en fais pas, on peut gérer ton nom. Bon, d'accord. Mais pour le moment, restons concentrés. Il faut vite les retrouver. Pauvre idiot, il a raison. C'est son oncle qui dirige ce village. On ferait mieux de ranger tout ça, parce qu'ici, il nous trouve en train de traquer des gens. Oui, il allez, faut rangez. payer le prix Enfin, fort. attends. Allons, va cacher tout ça. Allons-y. Allez, vas-y, dépêche-toi. Oui, dépêche-toi. C'est parti. Allons-y. Ouvre l'œil, ta gueule. Je propose que vous alliez vous cacher quelque part pendant qu'on les distrait. Il y a nulle part où se cacher, mais faites une chose. Allez dans une des chambres et déguisez-vous comme ces villageois. Oui, c'est ça. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu veux dire par nous déguiser? Eh bien, je parle de vous habiller comme les villageois. Si vous leur ressemblez, les ravisseurs vous verront pas. Écoutez, ne sortez pas marcher partout dans le village. Vous restez tranquillement cachés, c'est bien compris. Mais combien de temps devrons-nous rester cachés? Il y aura une cérémonie de mariage juste là. Après la cérémonie, la mariée ferait ses adieux au village. Et c'est là que vous sortez. D'accord? Soyez prudents. Allez, c'est bon, allez-y. Allez. Oh mince. Attrapez-les! Ils sont là! Allez! Bonjour. Ce mariage collectif est une bonne idée. Ça aidera beaucoup de jeunes filles. Elles en seront bien bénies. Il se trouve que notre chef du village tient à vous remercier. Suivez-moi. C'est quoi un mariage collectif? Plusieurs mariages. Il y a plusieurs couples qui se marient en même temps. Pourquoi ils se dirigent vers nous? Oh non. Cache-toi! Une minute, les gars. Je suis assoiffé. Allons prendre un peu d'eau. Maintenant que vous avez bien bu, écoutez-moi. Ce sera dur de les retrouver dans la foule. Mais il faut absolument les retrouver. Je vous rappelle les ordres. Poppy veut qu'on les tue tout de suite. Dès qu'on les voit, on les descend. Vous avez bien compris? Aussitôt qu'on les retrouve, on les massacre. Personne ne pourra les reconnaître. Même pas leur famille. Et une fois que c'est fait, on se cassera. Hé? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ma tante! Rien du tout. On buvait un peu d'eau. Quand tu finis, dépêche-toi d'aller donner un coup de main. Et tu prends tes amis avec toi. Oui, ma tante. Bien sûr. Les filles de notre village se marient. Aider pour les préparations, c'est une bonne action. Allez, dépêchez-vous d'y aller. C'est ta tante, elle? Oui. Bonjour, madame. Mon Dieu, tout ce travail pour préparer la cérémonie me fait perdre la tête. Oh, mais... Vous n'êtes pas encore prêts? Hein? Le moment crucial va arriver. Allez vous habiller. Venez. Oh mais oui.
on n'aura pas de meilleure chance de se marier. Quoi? Je veux dire que c'est notre meilleure chance pour échapper à ceux qui Venez courent vite. après. Oui, oui, monsieur, on arrive. Allez, Pragya, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, viens. Je t'expliquerai un petit peu plus tard, mais là, tout de suite, on doit se préparer. Mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi, Tu veux bien cesser de chouiner? je ne suis pas en train de chouiner. Je priais pour que Disha puisse emmener l'argent au plus vite. Et en quoi est-ce que ça peut réellement nous aider, Tanou? Ces faux furieux vont nous tuer de toute façon. Oui, mais au moins là, le moment où ils vont nous abattre est repoussé de quelques instants. Rien ne sera repoussé. Ce sera même avancé. Parce que dès qu'ils auront leur argent, ils nous tueront de toute façon. À vrai dire, si tu veux prier, demande plutôt que Disha n'arrive jamais. Bien, Continue. Mon Dieu, aidez-moi. Disha est arrivé. Disha, sauve-toi! Sauve-toi vite d'ici! Où sont habillés Pragya? Disha, va-t'en, je te dis! Disha, sauve... Mais qu'est-ce que tu dis? L'argent est là. Occupez-vous d'elle. Attachez-la. Oh mais... Pragya est où? Où sont habillés Pragya? Ah mais dites-moi où ils sont! Je veux savoir où sont habillés Pragya! Répondez-moi! Je vous ai emmené l'argent, alors répondez-moi! Lâchez-moi! Il y a 10 millions là, comptez-les! Il n'y a que ces deux-là. Personne d'autre. Allez. Ma sœur va se marier, ma sœur va se marier, ma sœur va se marier, c'est la Daoud. fête aujourd'hui. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle te trouve, Néa? Retourne-toi. Monsieur. Retourne-toi, faut que je me change. Oui, oui. Ma sœur va se marier. Monsieur, vous pouvez me dire pourquoi vous ne m'appréciez pas? Parce que je ne suis pas méchant. Bon, je vous avoue que je n'ai rien de spécial. Mais je vous promets que Néa, je vais prendre soin d'elle et je la rendrai heureuse. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Mais qu'est-ce qu'il y a, Tarun? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai dit que je permettrais à Néa de se marier avec toi, dis-moi? Monsieur, je n'ai pas dit que vous m'aviez dit que vous ferez que Néa se marie avec moi, monsieur. Très bien. Je n'ai jamais dit ça. Et tu ferais mieux de pas trop y penser. D'accord? Bon, maintenant j'ai l'air de quoi? Vous êtes très élégant. Tu crois qu'il me reconnaîtrait? Oui, il pourrait. Hein? Attendez. Là, c'est bien mieux. Super. Toi aussi t'es super. Allez. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore prêts? नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे T'es vraiment magnifique. Oui, Pragya, tu es super belle. Est-ce qu'on t'a sonné, toi? Ça suffit. Regarde-le un peu. Vous pouvez essayer de ne pas vous disputer aujourd'hui, c'est bientôt l'heure de la cérémonie, vous pouvez faire ça après. Bon, très bien. Je vais faire un petit effort. Mais essaie de comprendre toi aussi, d'accord? Tu peux faire mieux. Avec tous ces poissons qu'il y a dans l'océan, tu peux t'en trouver un aujourd'hui même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pragya, Allez, trouvez-les-moi. Abby, ça ne sert à rien d'essayer de se cacher. Je pense qu'on devrait se rendre à la cérémonie. allez, suivez-moi. Allons-y, oui.
Allez, vite, 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 vite. Regardez, je crois que c'est eux. Tu crois? Hé, là, arrêtez! Vous quatre, là! Arrêtez! Tanou, tu m'as menti. Tu m'as dit qu'ils avaient Tarun et Neha et qu'Abby et Praga sont avec eux. Je n'ai pas menti, Disha. C'est la vérité. Il se trouve que ces gens nous ont aussi enlevés. Mais Abby et Praga ne sont pas là. Pourtant, tu m'as dit au téléphone qu'ils s'en prenaient à Praga. Mais tu m'as menti. Eh bien, je devais te mentir. Si je t'avais dit la vérité, tu serais venu nous aider ici. Je ne crois pas. Mais peu importe, tout est de ma faute, c'est ça. J'ai essayé d'appeler Pourab également. Mais il n'a pas répondu, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de t'appeler toi. Qui tu appelles n'est pas important. Tu aurais dû dire la vérité. Si tu me l'avais dit, je serais quand même venue t'aider. Si seulement tu avais utilisé ton cerveau, il ne t'aurait pas ligoté. Tu aurais simplement pu prévenir la police après avoir reçu notre coup de fil. Pourquoi tu es venue toute seule? Et en plus avec l'argent. Quand tu as raccroché au téléphone, les ravisseurs m'ont envoyé un message. Ils ont dit qu'ils vous tueraient si je parlais à la police. Vraiment? J'ai eu peur. Pragya, Abby, Neha, Tarun, je pensais... Si seulement tu avais eu le courage de dire la vérité, je n'aurais... Je t'en prie. Et s'il t'avait dit qu'on était déjà morts et que tu devais te débarrasser des cadavres, toujours sans le dire à personne, tu l'aurais quand même fait, n'est-ce pas? Alia, si au moins tu m'avais dit la vérité, je me serais débrouillée pour entrer en contact avec Abby pour mieux vous aider. Si j'avais pu lui dire que vous étiez en danger, tu ne penses pas qu'il serait venu? Tu n'as pas pensé à ça un peu? Et comment il aurait fait? Tu comprends ce que je dis? Abby et les trois autres, ils ont réussi à s'échapper de ces malfrats. Ils sont partis et nous on est coincés ici. Ils leur sont passés entre les doigts. Ils sont sans doute allés chercher de l'aide pour revenir vous secourir. On est au moins tranquille le temps qui compte les billets. Oh non, grand-mère! Grand-mère, attends seule dehors! Oh non! Mon Dieu, protégez-la, s'il vous plaît! Et qu'est-ce que vous faites là? Rien, ma tante. On ne faisait rien de mal. Ce n'est pas à vous que je parle. Je parle à ces personnes. Mais vraiment, que faites-vous ici? Ton oncle a sûrement besoin d'aide. Il est avec les autres dirigeants du village. Oui, ma tante, j'y vais. Et vous, que faites-vous debout ici? Allez vite, le prêtre vous appelle. Allons-y, les enfants. Écoute, tu vas aller rejoindre ton oncle. On peut gérer le reste tout seul. Ne t'en fais pas. Toi, écoute-moi. Ouvre bien les yeux. Ils peuvent être n'importe où, alors il faut chercher. Tu m'entends? Allez. Si moi, je j'irai les trouve chercher dans ailleurs. une chambre retirée, je les tuerai là-dedans. Toi, ta gueule, cours. Et à plus tard. Allez. Qu'est-ce qui prend tout ce temps, Adisha? Je lui ai dit de me laisser l'accompagner, mais non. Le Tout-Puissant sait ce qui se passe. Je pense que je vais appeler pour savoir. Oui. Pas de réseau. Je fais comment? Oui. Je peux bien faire ça. Tanou, la corde. Je crois que je me suis détachée. Si tu as pu te libérer, c'est de venir nous libérer aussi. Une minute, Tanou. Oh, tu as réussi. Oh. Détache-nous vite. Ma tante, Dieu merci, J'arrive. tu es là. Détache-nous. Abby et Praga sont où? Grand-mère, Tanou ne m'a pas dit la vérité. Abby et Praga ont pu échapper aux ravisseurs. Oui, j'ai menti. Je vous ai menti pour essayer de sauver nos vies et je n'ai absolument aucun remords à ce sujet si vous tenez à le savoir. Disha, viens là. Que se passe-t-il, Ne grand-mère? la libère pas. Oh, tu penses que ton attitude va te sauver la vie? Alors tu penses que ça pourra encore te sauver? Mais tu n'as pas besoin de nous. Et Alia, elle a toujours apporté son soutien. Alors j'imagine que tu vas encore la soutenir. Et ensuite, on s'en ira. Vous deux, vous resterez ici. La Disha et police moi, on est s'en- déjà là. Vous pouvez partir. Ce n'est pas grave. La police va nous libérer. La sirène que tu as entendue plus tôt, c'était mon téléphone. J'ai branché mon téléphone au haut-parleur de la voiture. Maintenant, tu peux toujours dire une prière. Et espérer très fort. Allez, Oh, Disha. ma tante, attends. Ma tante, tu n'es pas sérieuse? Je t'en prie, allez. Je souffre beaucoup, je t'en prie. S'il vous plaît. Grand-mère,
Ça suffit maintenant. Je vais les libérer. Allez, allez, asseyez-vous là. Je dois terminer les préparatifs pour la mariée. Je reviens vite. Abby, je ne vois pas les ravisseurs. On peut en profiter pour Pas besoin s'enfuir. d'attendre plus longtemps. Allons-nous-en. Hé, attendez là. Je vous ai déjà vu, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur? Vous êtes un grand homme. Je vous admire vraiment. Hé, cher monsieur, votre moustache est parfaite. N'est-ce pas mon oncle? Oui, c'est vrai, petit. La moustache est ce qui définit le visage, jeune homme. Mais où est-ce que vous allez dans cette direction? La cérémonie est de ce côté. À vrai dire, Monsieur, vous n'approuvez pas le mariage? Ces personnes ont travaillé dur pour une belle décoration. la cérémonie est par là-bas. J'ai oublié quelque chose et je dois le récupérer. J'ai oublié ma valise. Je reviens tout de suite, oui. On y va? Attendez, je peux demander à quelqu'un d'aller vous la chercher. Non, non, ce sont des produits féminins. Je vais aller les prendre. Et la valise, elle est très lourde. Alors je l'accompagne. De quel genre de valise s'agit-il? Je vais la chercher, je vais vous la montrer directement. D'accord? Allez. Arrête. Fais voir ton visage. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan A. On part après la cérémonie. Monsieur, vous attendez quoi? Vous devez aller à la cérémonie, et moi je n'ai pas que ça à faire. Mais quelle idée! Oui, bonne idée. Eh bien, allons-y alors, allez, allez. On a cherché Abhishek Mira, sa femme, et ces deux jeunes là partout. On a parcouru toute la forêt, mais on n'a rien trouvé. Je vais voir ce qui se passe. Je reviens tout de suite. D'accord. Hé Tiger, on n'a pas trouvé Abhishek ni sa femme, ni cet imbécile de Tarun et sa copine. Je suis sûr qu'ils doivent être dans le village. Comme tu vois, il y a beaucoup de monde pour la cérémonie. On doit chercher partout. Il faut voir toutes les mariées et leurs prétendants. Je les veux tous les 4. Et je les veux à tout prix. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais patron, mon oncle ne va jamais accepter ça. Je m'en moque complètement. Tu devrais te préoccuper de moi. Eh bien patron, à vous d'aller vérifier. Pourquoi tu es là alors? Allez, vas-y. Tu m'entends? Allez. Vous allez mettre ce collier autour de son cou. मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Maintenant, levez-vous pour dire le vœu de mariage.
Laisse-moi voir ton visage. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Allez, laisse-moi voir ça. Hé, sortez de là! Allez-vous-en! Les Je veux filles voir de ton notre visage. village sont sur le point de se marier, laissez-les! Vous allez appliquer le vermillon maintenant. Fantastique. Vous nous avez envoyés à la chasse. Montre-moi ton visage. Maintenant, dis-moi une chose. Tu es venu ici en taxi? Pourquoi prendre un taxi? On a pris notre voiture. En voiture? On n'a vu aucune voiture en venant ici. Quoi? Eh mince. Ça veut dire qu'ils ont pris notre voiture pour retrouver Habib, Pragya, Tarunea et je ne sais qui d'autre. On doit y aller, allons-y. Oh oh! Tu n'as pas un peu honte? Nous vous avons sauvés toutes les deux. Et pas un seul merci, ni de mots d'excuses. Et je m'attendais à mieux, tu vois. Tu n'es pas venu ici pour nous sauver, ma tante. Tu es venu en pensant trouver Abby et Pragya. C'est par chance qu'on a été sauvés. Ce n'était pas grâce à toi. Eh bien, tu ne changeras donc jamais. Allez, Disha, prends le sac avec l'argent. Abby et Pragya ne devraient pas tarder. Oh, mais grand-mère a un trop plein d'émotions, là. Elle ne pourra pas conduire dans ces conditions. Donne-moi les clés, s'il te plaît. Je vais conduire. À vrai dire, je dois dire que moi-même, je suis assez émue. Tout comme grand-mère disait, la roue tourne. D'accord? Au revoir. Écoute, je te laisse une dernière chance, ma fille. Demande pardon et monte dans la... D'accord, pardon. Je suis désolée. Pardonnez-moi, pardon. Alia, qu'est-ce que tu fais? Demande pardon. Ou sinon, on risque de rester ici avec ces criminels. Pardon. Allez. Allez, Disha. Je vais prendre le sac. Oui, fais vite. Maintenant, on pourra participer aux festivités. Debout. Allez, vas-y, lève-toi. Mais Attrapez-les-moi. qu'est-ce que vous faites là? Allez, attrapez-les. Vous nous avez fait galérer. Vous vouliez vous marier. Et les gars, c'est décidé, ce soir on les marie dans notre tanière, à notre sauce. Comment tu veux te cacher maintenant? Il a cru pouvoir nous berner avec cette fausse moustache. Allez, emmenez-les. Ne les laissez pas s'échapper. Monsieur l'inspecteur, vous arrivez au bon moment. Et c'est ces gens. Non, Abby. C'est le frère de Tiger qui a fait venir le policier. Son frère est un policier. Et toi, tu ne sais pas que le sous-inspecteur, c'est le frère de Tiger et il est de notre côté. Elle a raison. Le sous-inspecteur, c'est le frère de Tiger. Et je ne suis pas comme lui. Je suis un inspecteur honnête. Attrapez-les! On a la police! Quoi, les amis? Allez, Venez par là. Vous serez Monsieur, enfermés, non. vous verrez. Allez-y, Monsieur, emmenez-le! attendez. Je m'occupe de lui dans un moment. Allez, dépêchez-vous! Il abuse du fait d'être dans la police, vous savez. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je fais honneur à mon travail. Mais comment est-ce que vous avez fait pour savoir que ces malfaiteurs étaient dans le village? C'est elle qui me l'a dit. Oui, j'ai prévenu la police. Quand Tiger vous a parlé plus tôt, j'ai vu que vous étiez effrayé. Je n'étais pas sûre de ce qui se passait. Mais une chose était certaine. Je savais que vous aviez peur de quelque chose de très grave. J'ai envoyé Baban au poste de police et il a prévenu la police. Je vous remercie, madame. Je vais y aller. Merci. Merci. Madame, merci beaucoup. Vous avez fait une très bonne chose pour nous. Et pour bien me remercier, je vous demanderai de faire une chose. Oui, je vous écoute. Écoutez, elle est très belle. Votre mariage a été interrompu. Promettez-moi de l'épouser en rentrant. Et les enfants, vous n'avez pas à vous en faire.
Plus personne ne vous dira plus rien maintenant. Venez avec moi. Asseyez-vous. Tarun, Allez, va te changer. Asseyez-vous ici. Je vais vous apporter de quoi manger dans un instant. Non, madame, vous nous avez déjà assez aidés comme ça. On va rentrer avant qu'il ne fasse nuit, merci. Ça ne sera pas long, j'insiste. Asseyez-vous. Je vous apporte quelque chose. Bien. On a vraiment fait le rituel du mariage. Si ces malfaiteurs nous avaient pas arrêtés, on aurait été mariés. Disha, Pourab. Où les trouver dans un endroit aussi immense sans savoir où commencer? Il faut demander à quelqu'un. Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu Abby? Qui est Abby? Je suis navré, je ne connais personne de ce nom. Mais Pourab, montre-lui une photo d'Abby au moins. Ah oui. Lui, est-ce que vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu cet homme. Moi, je l'ai vu. Oh, vous savez où se trouve mon petit-fils? Oui, oui. On s'est même rencontrés. On a discuté et il va très bien. Oh, mais il va bien. Oui, il va très bien. Il est avec un jeune homme et 2 jeunes femmes. Et Baban, viens là. Baban, conduis ces personnes à notre héros là-bas. Celui qui a combattu les méchants? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un héros. C'est une excellente nouvelle que vous nous donnez. Nous ne savons pas comment vous remercier. Ce n'est pas la peine, ça me fait plaisir. Déjà, vous m'avez pris dans vos bras. Ça signifie beaucoup pour moi. Et nous n'avons rien fait de spécial. C'est la jolie jeune femme aux longs cheveux et au teint clair. C'est elle qui lui a sauvé la vie. C'est elle qui a tout fait. C'est vraiment Dieu qui l'a mise à ses côtés. Pragya. Oui, elle lui a sauvé la vie. Allez, mon petit, emmène-les les voir leur ami. Allons-y. Merci. Mais pas de quoi. Madame. Hein? Néa? N'aie pas peur, ma petite. Je ne suis pas fâchée, tu sais. Viens là. Je te demande pardon. Petit écervelé. Désolée. Est-ce que tes excuses rendront les choses comme avant? Ne t'excuse pas. Tu aurais dû nous en parler. Tarun? Viens là. T'as entendu? Je t'ai dit viens. Tu crois pas que tu devrais t'excuser? Allez, vas-y. Pardon. Allez, viens dans mes bras. Je plaisantais. Mais si un jour tu mets en danger, je te promets que... Maintenant, écoute. Si tu ne demandes pas ma bénédiction, je ne pourrai pas approuver cette relation. Oui, Abby. Je vous emmène. Il est à l'intérieur. Attendez ici. Merci, mon petit, merci. Abby. Je suis désolé, Abby. Je viens de l'apprendre. Maintenant, tu es là, donc... Inutile de t'excuser. Où est Disha? Pragya. Oh, Disha, tu... Oh,
C'est quoi tout ceci? Ça, non, rien. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? Je veux dire... C'est une longue histoire. En fait, grand-mère et moi sommes venus pour aider Neha et Tarun. Grand-mère? Oui. Je n'ai pas pu parler à Purab, alors grand-mère et moi sommes venues toutes seules. Ensuite, on a reçu un appel de Tanu lorsqu'on était en route. Elle nous a dit qu'en plus de Neha et Tarun, les ravisseurs vous avez aussi enlevé Abby et toi. Et qu'ils réclamaient une grosse rançon. Et sinon, ils ont menacé de vous tuer. Mais quand on est arrivé ici, c'est là qu'on a compris que vous vous étiez échappés. Et moi aussi, à un moment, ils m'avaient retenue prisonnière. Et ils ont pris tout notre argent aussi. Dieu merci, grand-mère attendait dehors. Et heureusement, elle a eu une brillante idée. Elle a connecté son téléphone au haut-parleur de la voiture. Et elle a fait jouer le son d'une sirène de voiture. En croyant que la police allait arriver, ils ont eu si peur qu'ils ont oublié l'argent avant de partir. Heureusement qu'on a pu s'en sortir sain et sauf. Et récupérer l'argent également. En sortant, on a appelé Purab et il est venu nous récupérer ici. Voilà pourquoi. J'ai laissé ma voiture à Alia et Tanu pour qu'on rentre avec Purab, grand-mère et moi. Mais en chemin, nous avons vu que la police se dirigeait vers ce village. Voilà pourquoi on est ici. On leur a demandé où ils se rendaient exactement. Et ils nous ont dit que quelqu'un du village avait repéré l'un des ravisseurs et qu'il se trouvait au village justement. Donc si l'un d'entre eux était ici, les autres ne devaient pas être très loin. Heureusement, en suivant la police, nous avons pu les rattraper. Ne t'en fais pas, nous allons tous très bien. Mais en fait... Praga, est-ce qu'on aurait manqué quelque chose? Allez, rentrons chez nous. Attends, c'est un collier et un voile? Abby, mais qu'est-ce qui s'est passé? Abby, dis-le-moi tout de suite si tu t'es marié. Non. Pas du tout. Et ça alors? On sort d'ici ou pas? Bon, d'accord. Praga, tout va bien? Mais oui, je vais très bien, grand-mère. Oui, j'ai fait la connaissance de Tarun. Ça a l'air de quelqu'un de bien. Et je suis contente pour eux. Et finalement, je dois dire que je l'accepte. Waouh! Et mes enfants, le ciel soit loué. Les problèmes sont finis. C'est vrai. On rentre chez nous. Allons-y. Oui, partons d'ici. Madame, de l'eau. Non, jamais. Je ne prendrai rien sans voir Abby et Praga. Madame, mais je vous ai parlé une bonne dizaine de fois. Et moi, je vais te redemander. Quel problème? Tu peux t'en aller de là. Je préfère rester ici à les attendre. Madame, ils sont rentrés. Oh, c'est mon petit-fils. Ah, Abby. Mon petit Abby, comment tu vas? Moi ça va, comment tu vas? Eh bien, je suis plutôt fatiguée de t'avoir autant attendu. Pourquoi as-tu pris tout ce temps? Où étais-tu donc passé, hein? Je t'ai pas emmené parce que je savais que ça serait très long. Oh, grand-mère, il me fallait une bonne raison pour revenir, n'est-ce pas? Et très honnêtement, ça fait plaisir de rentrer et d'avoir quelqu'un qui est prêt à te prendre dans ses bras aussitôt qu'on passe la porte. Franchement, ça fait trop plaisir, ma grand-mère. Oh, mon petit chéri. Ah. Et toi? Qu'est-ce que je peux dire? Hein? J'accepte tout, Hindou? Oui. Allez, viens là, ma chérie. Vas-y. C'est bien pour toi de faire des bêtises et d'apprendre de tes erreurs. Allez vous installer, je vais chercher quelque chose à boire. Oh Néa, tu as grandi si vite, ma petite. Pourquoi as-tu quitté ta maman pour partir, ma chérie? J'ai pourtant fait tout ce qui était bon pour toi. Oui. En tant que mère, j'ai toujours fait ce qui était le mieux pour mon enfant. Mais tu es quand même partie sans te retourner. Pourquoi tu m'as laissé tomber? C'est ta robe préférée. Je sens encore ton parfum dedans. Ma toute petite. Mais oui, c'est ta poupée préférée. Tu ne dormais jamais sans elle. Tu jouais tout le temps avec. Je t'aime autant que tu aimes cette poupée, Néa. Oh non, moi je t'aime bien plus que ça.
Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je sais très bien que les enfants oublient leurs jouets d'enfant. Mais une vraie mère ne pourrait jamais oublier son enfant. Une mère, elle n'oublie jamais son enfant. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Maman t'aime toujours autant. Reviens à la maison. Pourquoi tu as abandonné ta maman, ma petite fille chérie? Reviens à la maison. Mitali? Mitali, viens voir un peu. Babli est de retour. Babli est revenue? Oui. C'est vrai, maman? Oui, Mitali. Ma petite est revenue. Elle est revenue. Mitali! Babli est revenue. Mitali, écoute-moi. Neha n'est pas revenue ici toute seule. Il y a son petit ami, Tarun. Ta plus grande joie va bientôt se transformer. Je veux dire que ça va peut-être devenir un cauchemar. Je leur aurais moi-même tiré dessus si l'un d'entre eux avait osé vous enlever à moi. Néa? Néa, ma petite chérie. Maman? Néa, ma petite fille. Tu es de retour. Comment tu vas? Comment tu vas, maman? Ne m'adresse plus la parole. Tu as abandonné ta mère sans te retourner. Et maintenant, tu viens me demander comment je vais? Tu n'as pas pensé à tout ça avant de commettre une telle bêtise? Je te demande pardon. Tu sais, je ne veux pas insulter ton amour. Tu es vraiment importante dans ma vie, maman. Ne fais plus jamais ça, tu m'entends? Je ne le supporterai pas. Mitali. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Abby, tu me laisses passer. Comment peut-il oser mettre les pieds ici après tout ça? Il s'est enfui avec ma fille. Et maintenant, comment ça se fait qu'il vienne chez nous? Je ne le permets pas. Mitali, du calme. Du calme. Me calmer? Abby, il a essayé de m'enlever ma petite fille. J'ai beaucoup souffert à cause de lui. Si je pouvais lui donner une gifle pour chaque larme que je pleurais, ça ne me suffirait pas. Mitali, je t'en prie, reste calme. Comment je peux garder mon calme? À cause de lui, j'ai été humiliée et personne ne sait ce que j'ai enduré. Fais-le sortir d'ici. Je ne veux pas le voir ici, je ne supporterai pas de le voir plus longtemps. Mitali, nous te comprenons tous très bien. Que tu es sa mère et que tu es en colère. Et d'ailleurs, nous sommes tous très en colère ce soir. À vrai dire, j'ai voulu le faire arrêter quand je l'ai trouvé à la ferme pour tout te dire, Mitali. Et pour en finir une bonne fois, je ne comprenais pas leurs sentiments à cause de la colère. Je pensais qu'ils étaient jeunes, alors ils ont pris une décision sur un coup de tête, sans vraiment trop y réfléchir, mais non. Durant ces 2 jours, j'ai vu comment ils se sont battus l'un pour l'autre et qu'ils étaient vraiment très amoureux. Tout ça, ce n'est pas de l'amour pour moi. C'est quoi l'amour, hein? Je ne veux surtout pas que tu essaies d'influencer ma fille en lui mettant des mensonges dans la tête. Bon, ça suffit maintenant. Tu viens avec moi, Néa, je ne veux pas... Maman, attends, écoute-moi. Attends, tu n'as pas vu leur amour. Tu ne comprendras pas sans le voir. Et je peux te dire que c'est pareil pour nous. Mais ces 2 derniers jours, étant en premier loge, on a vu l'amour qu'ils partageaient. Et Tarun est quelqu'un de vraiment merveilleux. C'est quelqu'un de très respectable. Il respecte les gens aussi. Ce n'est pas que l'homme que tu avais choisi pour Néa n'était pas un bon parti ou qu'il n'était pas assez respectueux et qu'il n'aurait pas pu prendre soin de Néa. Tout ça, on le sait tous. Je sais qu'il aurait été idéal pour tout ça. En tant que mère, je sais que tu as fait le meilleur choix possible pour ton enfant, mais Tarun et Néa seraient plus qu'heureux ensemble que séparés. Néa pourrait ne pas être heureuse avec quelqu'un d'autre. Ils sont vraiment amoureux. Je t'en supplie, ne les sépare pas, Mitali. Ils ont commis une erreur. Je suis d'accord qu'ils ont fait une grosse bêtise en fuyant de la maison. Mais ils sont encore très jeunes, tu sais. C'est la peur d'être séparés qui leur a fait partir de chez eux. Ils forment une famille, Mitali. Ils sont de notre famille. On devrait peut-être essayer de les comprendre. Tu me dis que tu as compris leur amour. Alors pourquoi n'ont-ils pas essayé de nous le faire comprendre à nous? C'est une histoire qui concerne ma famille, alors je vais m'en occuper. Mitali, il ne s'agit pas que de notre famille uniquement. Allez, s'il te plaît. Laisse-la au moins te donner une explication à tout ça, s'il te plaît, allez. Quelle explication? Elle n'a pas raison alors. C'est quoi son explication? Non, t'as pas raison, Mitali, mais elle, si.
T'es sur le point de commettre une grosse erreur à cause de ton ego, je t'assure. Je vais faire une erreur? Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ces deux-là ont pris une mauvaise direction parce que tu les as mal jugés. Je suis certain que Néa n'aurait jamais fait une telle chose si t'étais un petit peu plus compatissante envers elle, tu comprends? Elle n'aurait jamais osé faire une telle chose si au moins tu l'avais écouté parler, mais t'as pas voulu le faire. Et ensuite là, tu refais la même chose. Tu juges au lieu de comprendre et tu persistes à dire que c'est bien. Waouh, Abby. Waouh. Sache que j'ai pris cette décision dans le meilleur intérêt de mon enfant. Mais si toi tu penses que ça ne l'est pas, eh bien tant pis. Et comment peux-tu dire que je n'ai pas raison? Hein? Tu as toi-même fait dans ta vie des bêtises encore pires. Tu fais des bêtises tous les jours. Tu étais amoureux de Tanou. Pourtant, c'est Pragya que tu as épousé. Et après ton mariage avec Pragya, Tanou est resté vivre ici. Et ensuite, quand Pragya est parti, c'est Tanou que tu as épousé. Tu es toujours marié à Tanou, mais tu as recommencé à voir Pragya malgré cela. Abby, comment tu peux remettre en question mes décisions alors que toi-même tu n'y arrives pas? Il s'agit pas de ma vie, en fait. Il s'agit de la vie de Néa. Elle pourrait au moins prendre ses propres décisions, je trouve. Puisque toi, tu sais pas le faire pour elle. Et comment elle pourrait? Elle n'a pas d'expérience. Elle ne saurait pas gérer sa vie. Tout ça ne serait pas arrivé si elle était plus mûre. C'est toujours une enfant. Bien au contraire, Mitali. Elle a eu 21 ans, elle peut prendre ses propres décisions, je crois bien. Qui t'a dit qu'elle a 21 ans? Ça reste une enfant. Mitali, tu ne peux pas dire ça. Pragya, tu n'y connais rien du tout. Tu te tais. Évidemment que je suis sa tante alors.